Cette vidéo, je suis pas forcément d'accord sur le fait de la faire parce que je vais te présenter les 4 niches les plus rentables, selon moi celles qui rapportent le plus d'argent dans la création de contenu, la vidéo, etc. Alors c'est pas obligé que tu fasses ça, parce qu'il y en a en fait qui se spécialisent dans autre chose parce qu'ils aiment faire autre chose. Tu peux très bien gagner ta vie en faisant autre chose, mais par expérience, je sais que ces 4 domaines-là sont ceux qui rapportent le plus d'argent, qui te permettent d'avoir le plus de rentrée d'argent, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 euros juste pour une seule vidéo qui te prend moins d'une semaine à faire, hein, vraiment de la préparation à le rendu final. Tu peux vraiment gagner énormément d'argent. Moi, je sais qu'une vidéo comme ça, je la facture 2, 3, 4000 euros et elle me prend même pas 8 heures à réaliser. Donc voilà, un petit peu, je suis à moitié d'accord parce que c'est bien, on va gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément les meilleurs domaines non plus. Mais bon, on va quand même le faire. Premier domaine, ce sont les vidéos pour les entreprises, les SAS, les sociétés, en gros, les vidéos corporate. Pourquoi ce sont les vidéos qui rapportent le plus d'argent selon moi? C'est parce que c'est là où il y a le plus de budget. Les entreprises, tu as des centaines de milliers, des millions d'euros de chiffre d'affaires qui se font chaque mois, chaque année. Donc une vidéo à 2-3 000 euros, pour eux, c'est rien du tout. Et donc on peut en fait nous faire facturer cher parce que derrière, il va y avoir un résultat et un meilleur résultat. Par exemple, j'ai déjà fait une vidéo pour un de mes clients et derrière, grâce à cette vidéo, il a signé pas mal de clients et ces clients, en fait, à chaque fois, il va falloir facturer plus d'une dizaine, voire centaines de milliers d'euros. Donc pour lui, une vidéo à 3-4 000 euros, c'est absolument rien. Si derrière, il peut gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros de chiffre d'affaires, et bah, ça lui fait un retour sur investissement, un ROI de x100 à chaque fois. Et ça, c'est absolument dingue finalement pour eux. Donc, ils n'ont absolument pas de mal à lâcher autant d'argent dans les vidéos d'entreprise. Alors par contre, il faut qu'on appelle faire un accompagnement complet. Les vidéos d'entreprise, elles ne savent pas faire de vidéos, elles ne savent pas créer, elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent finalement, elles veulent simplement atteindre leurs objectifs. Donc toi, tu ne peux pas te contenter de dire « Ok, je vais faire une vidéo ». Non, il faut dire « Ok, on va faire une vidéo, en passant par cette stratégie, tu vas te transformer en ce qu'on appelle un conseiller de confiance ». Bon, ça, c'est quelque chose que je t'apprends dans ma formation business, etc. Mais bon, il faut en tout cas leur donner le maximum de valeur. Pas uniquement la vidéo, mais l'accompagnement complet de la création de cette vidéo. Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment donner de la valeur et ils seront beaucoup plus enclins à signer un devis à plusieurs milliers d'euros. En plus, c'est pas des projets one shot comme tu peux avoir dans d'autres domaines. C'est vraiment un des projets. Tu as une problématique. Voilà, on a du mal à recruter en ce moment. Hop, on fait une vidéo pour présenter l'entreprise avec l'objectif de recruter de nouvelles personnes. Première vidéo qui répond à un besoin précis. Et une entreprise, ça a évidemment plein de problèmes. On a du mal à présenter ce produit, hop, vidéo présentation de ce produit. On a du mal avec la confiance de nos clients, hop, vidéo témoignage client. Tu peux en faire 1, 2, 3, tu peux même en faire 10 finalement. Et voilà, ça te fait énormément de chiffre d'affaires parce qu'il y a énormément d'opportunités, énormément de choses à faire dans une entreprise finalement. Voilà, tu peux faire des interviews de chaque employé par exemple. Tu peux faire aussi même... Moi, je faisais des vidéos pour une entreprise et puis au final, je me suis retrouvé à faire les photos de toutes les employés de l'entreprise. Et puis voilà, j'ai pris un billet en plus parce qu'en fait, chaque fois que tu as une nouvelle problématique, tu peux te faire un billet en plus, tu peux avoir un nouveau contrat, donc une nouvelle prestation, donc de l'argent derrière. La deuxième niche, elle fait partie un petit peu de la corporate, mais aussi elle dans tous les autres domaines finalement, que ce soit des entreprises ou des personnes, ce sont les témoignages clients, les interviews un petit peu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement demandé maintenant. Pourquoi? Parce que le texte, etc., c'est plus intéressant. Le texte peut être généré par IA, le texte, tout le monde a la flemme de le lire, alors qu'une vidéo, c'est beaucoup plus interactif. En fait, on est vraiment plongé avec la personne qui est interviewée, on l'écoute, on regarde, donc il y a tous nos sens qui sont balancés sur cette vidéo-là. Donc les vidéos témoignages clients, c'est hyper intéressant que ce soit pour toi à faire, parce que peut y en avoir plusieurs types de témoignages clients, mais aussi, en fait, surtout pour les entreprises, en fait, un témoignage client, ça permet de faire gagner en confiance et donc derrière d'avoir plus de commandes. Donc en fait, toutes les entreprises, que ce soit de toutes petites entreprises ou même par exemple des clubs de sport qui font un témoignage d'une personne qui est dans, c'est pas forcément un témoignage client, mais un témoignage tout court, une personne qui est dans ce club de sport et qui dit oh, en fait ce club est trop bien, voilà ce qu'on fait, etc. Et ben en fait, il y a vraiment des bénéfices derrière parce que en fait ça va amener à plus de recrutement, plus de personnes qui vont intégrer ce club, plus de clients qui vont venir. Donc les entreprises, les particuliers, ils utilisent de plus en plus le témoignage vidéo, plus le témoignage texte, parce que tout le monde peut écrire un texte finalement. Mais faire une vidéo, c'est beaucoup plus difficile. Il faut que ce soit une vidéo avec un témoignage sincère. Et ça encore, il faut vraiment le faire. En vidéo, c'est difficile de vraiment mentir. Donc c'est important quand même. Et
c'est quelque chose qui peut énormément marcher. Quand tu proposes, il y en a même qui se spécialisent exclusivement dans le témoignage. Finalement, ils proposent aux entreprises de réaliser 5 à 10 témoignages avec comme bénéfice d'avoir plus de clients, d'avoir plus de recrutement, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment être très profitable et te faire gagner quand même pas mal d'argent. Et surtout, c'est des vidéos faciles à faire finalement. Pour créer une vidéo témoignage, c'est bonjour, est-ce que tu peux te présenter, qu'est-ce que tu faisais avant, quelle était ta problématique finalement, comment est-ce que tu as trouvé ce club, cette entreprise, etc. Pourquoi avoir choisi de travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, quel était le résultat final, comment tu te sens maintenant, qu'est-ce que tu dirais si tu te parlais à ton toi d'avant, est-ce que tu foncerais avec cette entreprise, hop, appel à l'action, oui carrément, et qu'est-ce que tu diras à de nouvelles entreprises qui hésitent encore, les gars foncez parce que voilà, tous les bénéfices que vous pouvez avoir avec eux. Tu vois, cette vidéo-là, ces questions, tu peux les reproduire pour chaque type de vidéo, que ce soit Google qui présente un nouveau service, ou carrément une entreprise qui recrute de nouvelles personnes, ou un club de sport qui simplement cherche de nouveaux adhérents. En fait, c'est la même vidéo pour tout le monde finalement. C'est hyper simple à faire. Tu poses ta caméra, la personne elle est debout, elle te regarde de travers, et puis voilà. C'est nickel, c'est extrêmement facile à faire comme vidéo, donc c'est pour ça que c'est extrêmement rentable. Troisième niche, en fait, ce sont les vidéos pour l'e-commerce et la vente de produits physiques. Encore une fois, là on parle plus de présentation. Quand tu vas sur Amazon ou n'importe quel site en ligne, si tu vois que les photos elles sont pourries, elles sont mal faites, le produit il est mal présenté, etc., t'as pas forcément envie de l'acheter. Alors que si déjà les photos elles sont beaucoup plus belles, plus intéressantes, plus professionnelles, ça donne directement plus confiance dans l'entreprise et donc tu passes plus commande. Donc l'entreprise, elle y gagne finalement à créer, à bien mettre en avant ses produits. Ok, donc là c'est uniquement pour la photo. Moi ce que j'aime bien aussi quand je commande un truc, c'est aller regarder la vidéo de présentation du produit, de comment il peut être utilisé, de qu'est-ce qu'on peut faire, de comment il peut être mis en place dans ton environnement. Tu vois, là en ce moment j'ai envie d'acheter un truc pour mon bureau et tout, avec un bras articulé, plein de trucs, etc. Il y en a plein. Mais du coup, celui que je vais acheter, c'est uniquement celui qui a une vidéo dans laquelle il présente, par exemple, l'avant, après l'utilisation et toutes les utilisations possibles qu'on peut en avoir. Et ça, c'est hyper intéressant pour les e-commerce, que ce soit pour les produits physiques. Bon, après, numérique, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est toujours possible à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut en faire. Parce que là, les personnes, elles veulent avoir confiance. Plus tu vas donner du temps de préparation, de construction pour présenter un produit, plus ça va être beau, plus les personnes elles vont vouloir l'acheter directement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une niche hyper rentable, c'est facile à expliquer ça à tous les vendeurs. En fait finalement les vendeurs de produits physiques, il y en a encore une fois des centaines de milliers, donc tu peux vraiment avoir énormément de facilité à avoir tout ça. Et la dernière niche, on va dire domaine dans lequel je me dis que c'est hyper rentable, ce sont toutes les vidéos un petit peu de formation, d'éducation en ligne, tu vois, les tutos finalement. Alors moi j'en fais parce que c'est hyper intéressant parce que déjà c'est sur le long terme, ça marche sur le long terme, mais en plus tu as juste à le faire une fois et ça peut marcher en fait pendant des années jusqu'à que tu changes le problème, etc. Bon, on va rentrer un petit peu dans les détails. Par exemple, une franchise, une entreprise comme McDonald's qui a une franchise, ils ont des franchisés, des nouvelles personnes qui arrivent. Et bien en fait ces personnes-là, il faut tout leur apprendre de A à Z. Donc il faut avoir une personne qui est dédiée et qui leur parle encore. Donc c'est bon, il l'a fait une fois, mais dès qu'il y a une nouvelle franchise, hop, il doit recommencer tout à zéro. Il y a une deuxième solution, c'est en fait de créer des vidéos. Et des vidéos, c'est simplement la vidéo qui va expliquer, comme le mec, voilà, il a créé une seule fois, et ensuite il va pouvoir la distribuer à des centaines de personnes. Et pourtant, il n'aura travaillé qu'une seule fois. Donc il a distribué à une seule personne ou à 2000 personnes, ce sera exactement la même quantité de travail. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler un petit peu dans la formation, etc. Parce que déjà, il y aura toujours plein de trucs à apprendre aux gens, donc plein de concepts, plein de vidéos à faire et donc plein de clients. Et surtout, en fait, les bénéfices que tu peux montrer aux entreprises, ils sont énormes en fait. Si elles payent une personne 3000 € par mois pour enseigner aux gens comment faire ça, ils ont juste à la payer une fois 3000 € pour du coup qu'elle travaille à fond, qu'elle fasse les vidéos, voilà, sur un mois. Et ensuite, la personne, elle aura plus à payer soit 3000 € par mois pour les former, ou elle pourra simplement prendre cette personne et lui faire faire autre chose. Ou voilà, diviser son temps de travail par deux, voilà, des trucs comme ça. Donc il y a énormément de bénéfices à faire avec ce genre de vidéo. Par contre, c'est quand même important de travailler dans des niches qui te permettent d'être heureux finalement. C'est bien de gagner sa vie, etc. Mais si tu choisis des trucs dans lesquels tu n'es pas complètement à fond, ça n'en vaut peut-être pas le coup. Alors moi, je fais à peu près, dans mes prestations pro, je fais 60-70% de corporate. Le reste, c'est du tourisme, c'est un petit peu d'autres domaines, c'est aussi de l'événementiel, tu vois, un petit peu ça varie. Mais en tout cas, il y a toujours 50% de corporate. C'est un truc que j'aime quand même, j'aime beaucoup, mais c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est le run and gun, c'est vraiment faire ce que je veux, tu vois, c'est m'amuser. Et donc là, par contre, ça représente l'autre partie, en tout cas, de mes prestations. Je fais pas uniquement des prestations
qui, on va dire, ne m'intéressent pas non plus. Donc voilà un petit peu les 4 niches les plus rentables pour vivre de sa passion. Je t'ai montré uniquement les niches, mais je t'ai pas montré comment du coup faire tout ce qui est trouver des clients, faire l'accompagnement client, avoir des clients de manière régulière. Tout ça, en fait, je te le montre dans ma formation sur le business, finalement, la formation freelance, comment trouver ton premier client et vivre de ta passion en 3 mois. Ça, c'est ma promesse. Ça se passe dans la description si ça t'intéresse. Ça peut vraiment changer ta vie, je pense, et c'est garanti ou remboursé. Hein. Soit tu as le résultat, soit je te rembourse. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on se dit à très vite de l'autre côté et les gros bisous.